le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera partir en vacances pour sauver son couple, erreur ou bonne idée. C'est l'épisode 5 de la série Le couple en vacances. Changer de lieu peut apaiser un couple, mais rarement transformer sa dynamique. Pourtant, beaucoup de couples partent en vacances avec un espoir silencieux. Retrouver de la complicité, relancer le désir, réparer la relation ou sauver quelque chose qui s'est abîmé. Et parfois, cela fonctionne un peu. Le couple respire davantage, il y a moins de pression, moins de contraintes, plus de disponibilité. Mais parfois aussi, les vacances deviennent le moment où le couple réalise que le malaise est plus profond qu'il ne le pensait. Parce qu'on peut changer de paysage, sans changer la dynamique émotionnelle dans laquelle on vit. Bonjour et bienvenue sur Un temps pour notre couple. Je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et aujourd'hui, pour ce dernier épisode de notre série sur le couple en vacances, nous allons répondre à une vraie question. Est-ce que les vacances peuvent réellement sauver un couple? Dans la première partie, nous allons voir le fantasme réparateur des vacances. Quand un couple traverse une période difficile, il est fréquent qu'il projette énormément d'espoir sur les vacances. Comme si le changement de décor allait permettre de retrouver l'amour, de mieux communiquer, de refaire l'amour ou d'effacer des mois de fatigue relationnelle. La thérapeute américaine Esther Perel explique souvent que les couples cherchent parfois dans le voyage une forme de renaissance émotionnelle. Le problème, c'est que beaucoup confondent nouveauté extérieure et transformation intérieure. Parce qu'en vacances, il y a effectivement moins de contraintes, plus de disponibilité, plus de temps ensemble, une sensation de pause émotionnelle. Et cette pause peut créer un soulagement réel. Mais un apaisement temporaire n'est pas forcément une réparation profonde. Un conflit relationnel ne disparaît pas magiquement parce qu'on ajoute une piscine, un buffet à volonté et un coucher de soleil. Dans la deuxième partie, nous allons voir les vacances comme évitement émotionnel. Parfois, les vacances servent aussi à éviter les vrais problèmes. Certains couples repoussent des discussions importantes en se disant «On verra après les vacances, on a besoin de souffler, ça ira mieux quand on sera ensemble». Le psychiatre Boris Cyrulnik parle beaucoup des mécanismes de protection psychique. Et l'évitement fait partie des stratégies humaines les plus fréquentes face à la souffrance. Le problème, c'est que ce qui n'est pas travaillé dans la relation revient souvent très vite et parfois avec encore plus d'intensité. Pourquoi? Parce qu'en vacances, il y a moins de travail, de distraction, de rythme, d'échappatoire psychique. Le couple se retrouve davantage face à lui-même. Et certains découvrent alors que ce n'était pas seulement le quotidien qui les éloignait. Dans la troisième partie, nous allons voir l'effet pause relationnelle. Cela dit, les vacances peuvent quand même avoir un effet positif très réel. Pas forcément parce qu'elles réparent le couple, mais parce qu'elles interrompent parfois un système devenu trop tendu. La psychologue et thérapeute de couple anglaise Sue Johnson explique que lorsque le stress chronique baisse, les partenaires peuvent retrouver davantage de disponibilité émotionnelle. Quand un couple est épuisé par les enfants, la charge mentale, les contraintes financières, les rythmes professionnels ou la fatigue psychique, le simple fait de ralentir peut redonner un peu d'espace émotionnel. Et cet espace peut permettre de se reparler, de retrouver de la tendresse, de réactiver de la complicité ou sortir temporairement du mode survie. Mais attention, une pause relationnelle n'est pas forcément une résolution relationnelle. Elle peut soulager le lien sans transformer la dynamique profonde du couple. Dans la quatrième partie, nous allons voir ce que les vacances révèlent vraiment. En thérapie de couple, on observe souvent quelque chose d'important. Les vacances amplifient l'état réel de la relation. Le psychologue et thérapeute de couple américain John Gottman a montré que la solidité d'un couple dépend moins de l'absence de conflit que de la qualité du lien émotionnel et de la réparation relationnelle.
Quand un couple possède encore de l'attachement, du respect, de la tendresse, de l'humour, une capacité à dialoguer, alors les vacances peuvent favoriser une reconnexion réelle. À l'inverse, quand il existe du ressentiment profond, une déconnexion émotionnelle, des blessures répétées, du mépris ou une relation déjà très abîmée, les vacances ne suffisent généralement pas. Le thérapeute américain Harville Hendricks rappelle d'ailleurs que les blessures relationnelles non traitées continuent souvent à réapparaître tant qu'elles ne sont pas réellement travaillées. Parce qu'on ne reconstruit pas une relation uniquement avec du soleil, du repos et une belle vue. Donc en conclusion, les vacances ne sauvent pas un couple à elles seules, mais elles peuvent parfois créer un espace précieux pour ralentir, se retrouver, se regarder autrement, ou prendre conscience de ce qui doit réellement être travaillé. Et finalement, la vraie question n'est peut-être pas les vacances vont-elles sauver notre couple, mais plutôt qu'est-ce que notre relation a besoin de transformer durablement. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que les vacances rapprochent réellement votre couple ou révèlent-elles surtout ce qui ne fonctionne plus? Et si cette série vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci à vous.